Au cœur du canton de Bassar, entre les majestueuses montagnes Barba-Bassar et Nafi, s'étend le paisible village de Binaparba. Ses habitants vivent au rythme des saisons, bercés par les légendes et les coutumes ancestrales. C'est ici que vivent deux familles, dont le destin va être bouleversé par un mystérieux secret. Monsieur Nabin, un homme respecté dans le village, sa femme, Maï, ensemble, ils ont un fils unique, Kondi Divin, un garçon intelligent et curieux qui aime explorer les collines environnantes. De l'autre côté du village vit Monsieur Mamam, un homme généreux et travailleur, marié à Asibi. Le couple a deux enfants, Pauline, une jeune fille vive et débrouillarde, et Nadjombe Frédéric, un garçon courageux. Un jour, alors que Kondi Divin et Nadjombe Frédéric jouaient près d'une ancienne grotte sacrée au pied de la montagne Barba-Bassar, ils entendirent un étrange murmure. C'était comme si le vent lui-même leur parlait. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent une inscription gravée sur la roche. Le secret des ancêtres. Effrayés mais fascinés, les deux garçons coururent prévenir leurs parents. Monsieur Nabin et Monsieur Mamam, en voyant l'inscription, devinrent soudainement graves. Ils reconnurent immédiatement les symboles anciens que seuls les sages du village comprenaient. Le soir venu, une réunion fut organisée chez le chef du village. Les anciens expliquèrent que cette grotte cachait un secret vieux de plusieurs générations. Selon la légende, une pierre sacrée y était enterrée, renfermant l'esprit protecteur du village. Si elle tombait entre de mauvaises mains, Binaparba risquait de sombrer dans le malheur. Mais un problème se posait. Depuis des années, personne n'osait pénétrer dans la grotte, de peur d'éveiller les esprits qui y dormaient. Déterminés à protéger leur village, Kondi Divin, Pauline et Nadjombe, Frédéric décidèrent d'explorer la grotte malgré les avertissements. Ils partirent discrètement avant l'aube, équipés d'une lampe à huile et d'un talisman offert censé les protéger des mauvais esprits. À l'intérieur de la grotte, ils découvrirent des fresques racontant l'histoire oubliée de Binaparba. Soudain, un éboulement bloqua l'entrée, les plongeant dans l'obscurité totale. Mais, au lieu de paniquer, Kondi Divin se souvint d'un passage secret que son grand-père lui avait décrit autrefois. Grâce à leur ingéniosité et leur courage, ils retrouvèrent la pierre sacrée et réussirent à sortir. Un nouveau départ. De retour au village, les enfants remirent la pierre aux anciens. Aussitôt, une pluie bienfaisante se mit à tomber après des mois de sécheresse, signe que les esprits les avaient bénis. Monsieur Nabin et Monsieur Mamam, fiers de leurs enfants, décidèrent de les initier aux traditions et aux secrets des ancêtres. Désormais, Binaparba n'était plus seulement un village caché entre deux montagnes, mais un lieu où le passé et l'avenir se rejoignaient grâce au courage de ses jeunes héritiers. Fin.